Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Donc c'est d'abord vous remercier de la presse d'avoir assisté à cet atelier que nous tenons dans le cadre d'une étude qui a été faite. Donc pour voir un peu comment le réseau, en fait, quel est l'impact des changements climatiques sur le système électrique sénégalais. Donc l'objectif de l'atelier, c'était un peu de voir quels sont aujourd'hui, à quelle vulnérabilité le réseau électrique fait face et quelles sont donc les dispositions à prendre pour rendre le réseau plus résilient. Et donc nous l'avons voulu inclusif en invitant tous les partenaires techniques, mais en invitant aussi toutes les institutions qui donc, tournent autour de ce domaine, dont l'environnement, l'urbanisme, etc. Les impacts, je pense que nous tous nous l'avons vécu et nous en voulons pour exemple ce qui s'est passé à Anne en 2022 où nous avons eu les inondations. Donc disons de façon globale, c'est les inondations qui impactent un peu donc, le système, là où on avait des postes où on a eu des inondations. Il y a les feux de brousse au sud, où parfois c'est les lignes qui sont affectées. Il y a les régions côtières, donc au niveau de Cap des Biches. Et donc de façon globale, donc, tout changement climatique implique en fait une adaptation à faire. Et donc c'est l'ensemble de ces aléas-là qui ont été identifiés. Et les plus récurrentes ont été donc mises en exergue pour que, in fine, on puisse mettre un plan d'adaptation. Les pertes, en fait, elles peuvent être nombreuses. Il y a des pertes économiques. L'estimation, je ne l'ai pas. Mais disons que pour prendre juste aujourd'hui le poste de Anne, nous sommes obligés aujourd'hui de délocaliser un poste qui va nous coûter 8 milliards sur le poste de Anne. Donc aujourd'hui, il est surélevé. Donc aujourd'hui, si je prends juste le poste de Anne, c'est 8 milliards qu'on va donc investir pour mettre un autre poste. Je pense que comme quelqu'un l'a dit, en fonction donc de ces pertes économiques, l'idée c'est donc de les prendre au départ sur l'investissement. Une fois que la cartographie des risques est faite, dans le cadre donc de nos nouveaux projets, nous allons intégrer ces risques-là. Donc prendre en compte ces risques pour, dès le début, mettre l'investissement qui va faire que quand donc ces aléas vont survenir, on ne va plus, en tout cas, mettre de l'argent pour ça. Alors, les recommandations étant multiples, c'est ce que je vous dis. Par exemple, pour les zones inondables, on va surélever, sur les feux de brousse, etc., élaguer, faire, donc là où il y a des risques d'incidents, etc., élaguer. Il y a beaucoup donc, de recommandations qui sont faites dans ce cadre-là. Les perspectives, c'est ce que je viens de dire. Donc, une fois qu'on a la cartographie des risques, dans les perspectives, c'est nous, au niveau de Senelec, d'adapter donc, la façon de faire les projets. Donc, dès le début du projet, c'est intégrer ces risques climatiques qui ont été identifiés. Et donc, dans le coût de l'investissement, de mettre les mesures idoines pour que quand le risque arrive, qu'on puisse ne plus, en tout cas, faire des investissements qui étaient déjà liés. Donc, les perspectives, c'est vraiment dans le cadre de nos futurs projets, de prendre les résultats, de les adapter et de mettre en place un cadre qui permettra de les prendre en charge. Dans le cadre de l'électricité, bon, disons qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'accès à l'électricité, il y a un programme qui est en train d'être développé par donc l'État du Sénégal en rapport avec toutes les autres entreprises en fait, qui sont dans le secteur, Senelec, Laser et l'ANER. Et il y a un cadre global qui est défini. Il n'y a pas de risque spécifique, c'est juste qu'il y a un programme à mettre en place et qu'il faut dérouler dans le temps.